Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir une apostille pour ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous cherchez à comprendre comment accélérer l'apostille d'un changement de nom au Texas, un document enregistrable par le secrétaire d'État. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement? Et quelles sont exactement les étapes à suivre pour passer une commande d'apostille du Texas avec nous? D'abord, les documents enregistrables par le secrétaire d'État du Texas, comme un changement de nom, ne peuvent nous être envoyés par email ou fax. Pour obtenir une apostille, vous devez envoyer par courrier ou déposer l'original ou une copie certifiée de votre demande de changement de nom au Texas. Il ne peut pas s'agir d'une simple photocopie à notre bureau d'Austin, au Texas. Votre demande de changement de nom au Texas doit avoir été émise après l'an 2000. Si le document date d'entre 1980 et 1999, il y a une chance sur deux qu'il soit rejeté par l'État du Texas, parce qu'il est trop ancien. Si votre document date d'avant 1980, vous ne pourrez pas l'apostiller. Vous devrez demander une nouvelle copie certifiée de l'année en cours auprès de l'État du Texas. Deuxièmement, les documents enregistrables n'ont pas besoin d'être notariés et ne peuvent pas l'être. Ainsi, un notaire public ne peut pas faire une copie d'un document enregistrable et la notariser pour vous. Vous ne pouvez obtenir une requête de changement de nom au Texas que d'une entité gouvernementale de la ville, du comté ou de l'État du Texas, comme le bureau du greffier de la ville ou du comté, là où l'événement officiel a eu lieu. Donc, dans ce cas, l'événement est un changement de nom, comme une naissance, un décès, un mariage ou un divorce. Ce sont tous des événements enregistrables. Dans ce cas, il s'agit d'une requête de changement de nom. C'est donc très important. Voici à peu près à quoi cela va ressembler. Ceci est pour, on l'a masqué. Ah, le comté de Bexar. Vous verrez ici, c'est marqué changement de nom, ordonnance de changement pour un adulte, n'est-ce pas? Et ensuite, il est écrit tribunal de district du comté de Bexar. D'accord. Et juste ici, c'est là où le nom de la personne du comté peut apparaître. Et puis en bas, toutes ces informations. D'accord. Nous ne pouvons vous aider que en ce qui concerne l'apostille des changements de nom au Texas. Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous assister. Obtenez ensuite l'apostille fédérale sur un changement de nom maintenant, c'est très important. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous avez peut-être obtenu un changement de nom au tribunal du district de l'Ouest du Texas. Ce n'est pas un document d'État. Oui, il est écrit district de l'Ouest du Texas, mais c'est un tribunal fédéral. C'est un tribunal de district fédéral, pas du Texas. Vous ne pouvez pas obtenir d'apostille au Texas via un tribunal fédéral. Cela ne peut être fait qu'au département d'État des États-Unis. C'est écrit juste ici, département de la sécurité intérieure des États-Unis, US, service d'immigration et de citoyenneté. Donc, vous devez d'abord obtenir ce document ici. Il doit aller au DOJ. Vous devez obtenir une nouvelle copie certifiée conforme. Et alors, et seulement alors, nous pourrons vous aider, si possible, au niveau fédéral, pas au niveau de l'État. Nous devons passer par Washington, D.C. pour l'obtenir. Nous pouvons vous aider à le faire, mais cela vous prendra 3 à 4 mois. Et il est écrit, genre, on dit juste ici, nous pouvons vous aider à en obtenir un le jour même au niveau de l'État, mais il faudra compter entre 3 mois et demi et 4 mois pour obtenir un apôtre fédéral pour un changement de nom. Vous devez donc passer par le ministère de la Justice. Alors, nous l'expliquons ici même. Vous devez déposer une demande auprès des États-Unis. Au ministère de la Justice, Washington, D.C., voici leurs exigences. La signature du greffier adjoint doit être manuscrite, ni électronique, ni autopène. Le nom du tribunal doit figurer sur la requête de changement de nom. Vous avez besoin d'un tampon embossé du tribunal sur la requête de changement de nom. Et la requête de changement de nom doit être l'original et ne peut pas être notariée. Donc, ceci provient de notre bureau de Washington, D.C. Vous avez donc besoin de ces 4 exigences ici pour le faire. Alors, tout d'abord, ce que vous devrez faire, et vous pouvez le faire vous-même. Cela va prendre environ 3 à 4 mois. Allez au ministère de la Justice pour obtenir votre acte de changement de nom scellé. Une fois cela fait, envoyez-le nous par courrier pour l'apostille fédérale. Dès décembre 2025, le processus fédéral prendra au minimum 7 à 9 jours ouvrables, et ce hors vendredi et week-end, car ils ne travaillent plus ces jours-là depuis le COVID. Ils ont rouvert, ce qui ne fait qu'un peu plus d'un an. Ils ne sont plus ouverts le vendredi. Ouverts seulement 4 jours par semaine au lieu de 5 pré-COVID. Comptez 7 à 9 jours ouvrables dès le dépôt. Ouverture dès 8 heures du matin à 9 heures du matin. Du lundi au jeudi, ils ne sont littéralement ouverts que 16 heures par mois. Donc, il faut compter au moins 2 à 3 semaines.
Pour obtenir l'apostille fédérale, une fois que vous l'avez, vous allez au DOJ et vous obtenez le changement de nom fédéral avec toutes ces exigences. Donc, assurez-vous d'avoir toutes ces exigences pour l'obtenir, juste pour être sûr. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton dédié, remplissez le formulaire en ligne, imprimez-le et envoyez-le nous par courrier avec un bordereau de retour FedEx ou UPS. Nous pourrons ainsi vous renvoyer vos documents ou les expédier au destinataire de votre choix dans le monde. Ensuite, il y a l'étape numéro 2 qui concerne les instructions d'expédition. C'est l'étape 2, tout va concerner l'expédition. Et comment vous allez nous envoyer vos documents et comment vous les récupérerez de notre part. Nous allons vous expliquer ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Alors, première chose, on nous demande tout le temps, et c'est dans notre FAQ, avec quel service de livraison recommandons-nous d'envoyer les documents? Et la réponse est sans équivoque, sans hésiter, FedEx. Nous expédions depuis 16 ans sur 6 continents et nous n'avons pas encore fait l'Antarctique. Touchons du bois. On l'espère. On livre partout dans le monde depuis 16 ans. On expédie par FedEx au district de Columbia Bureau lorsque nous traitons des documents fédéraux et des documents d'ambassade. Et en 16 ans, nous n'avons jamais, et je touche du bois, FedEx n'a jamais perdu un seul de nos colis, ni endommagé un seul de nos colis, au point que nous ne puissions pas les récupérer. Apôtre. Et ce sont de loin les plus abordables parmi les 3 grands transporteurs aux États-Unis. La plupart des gens ne le savent pas parce qu'ils expédient mal et nous allons vous expliquer comment faire, comment réaliser de grosses économies et pourquoi vous devriez utiliser FedEx. Donc, il faut utiliser FedEx OneRate. La plupart des gens ne le font pas. La grande majorité des gens choisissent simplement FedEx, reçoivent un devis élevé et finissent par aller chez UPS ou USPS. Si vous utilisez FedEx OneRate, et nous expliquons comment faire cela en détail dans une longue vidéo comme celle-ci, avec des captures d'écran. Donc, si vous voulez simplement voir les captures d'écran, cette page explique comment créer votre envoi pour FedEx et UPS. Donc, si vous utilisez FedEx OneRate, par exemple, Austin se trouve au centre du Texas. Lorsque nous expédions nos documents à travers tout le pays, aussi loin que possible jusqu'à l'océan Atlantique à Washington, D.C., cela ne nous coûte en ce moment que 10,95 $ pour un envoi FedEx en 2 jours. Nous ne pouvons même pas envoyer cela par courrier ordinaire pour ce prix-là au Texas. Lorsque nous faisons des devis, ce que nous faisons fréquemment, UPS facture plus de 40 $ pour cette même livraison à la même adresse et avec la même rapidité. Et même la poste coûte plus de 23 $. C'est donc plus du double via la poste et 4 fois plus avec UPS, alors utilisez FedEx. Voici le secret. Cliquez ici pour être guidé. Mais comprenez que pour expédier en Amérique du Sud, centrale ou certaines zones en Europe, FedEx et UPS restent très chers. Et il faut passer par DHL. Nous acceptons DHL. Cela prendra simplement plus de temps car ils n'ont pas de bureau. Donc, cela va retarder d'un jour parce que normalement, c'est le lendemain que c'est possible, puis nous le déposerons. C'est notre recommandation. Allez-y. Chaque option vous guidera pour le créer. Faites-le en ligne partout dans le monde. Vous pouvez créer cette étiquette depuis votre appartement, votre maison, où que vous soyez. Vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous pour créer l'étiquette. Ensuite, il vous suffit d'imprimer l'étiquette et de l'envoyer avec vos documents ou vous pouvez nous l'envoyer par email. Aussi bien, dans tous les cas, ce sera toujours un PDF. Il faut donc vous assurer de télécharger le PDF original. Pas de Word ni de photo. FedEx ou UPS, lors de la création de l'étiquette, fournissent toujours un PDF à télécharger. Ensuite, imprimez simplement ce PDF et envoyez-le avec vos documents à notre adresse. Ou envoyez-le par email si un tiers s'en charge. Par exemple, comme ceci. Si vous demandez à Texas Vital Statistics ou Texas Vital Records, c'est le même organisme à Austin, au Texas. Il délivre des copies certifiées conformes des actes de naissance et de décès pour les 254 comtés. Donc, beaucoup de nos clients commandent un nouvel acte de naissance ou un nouvel acte de décès dont ils ont besoin pour un autre pays. Et ils demandent à Texas Vital Statistics de nous l'envoyer directement car ils sont ailleurs aux États-Unis ou n'importe où dans le monde. Il n'est pas logique de l'expédier si loin vu le coût et le temps requis pour l'envoyer en Europe ou en Chine. Quand ils en ont besoin, ils nous l'envoient simplement. Ou alors, ils le font localement pour une licence de mariage, un certificat ou un divorce. Certificat de divorce, quelque chose comme ça, cela ne peut être fait qu'au niveau du comté ou de la ville. Donc, dans les comtés de Travis, Harris, Dallas, Tarrant ou Bexar, vous pouvez simplement leur demander d'envoyer votre dossier de divorce par courrier. Ces documents de mariage ou les actes de naissance et de décès peuvent nous être envoyés directement. Mais cela est très important. Vous ne pouvez pas mettre votre nom ou votre adresse dessus.
Le fait est que cela nous est arrivé plusieurs fois maintenant, et des gens. Et tout cela a désormais été renvoyé. Il faut bien mettre notre, encore une fois, c'est du bon sens, mais il faut inscrire notre nom, le nom de notre société, ainsi que notre adresse complète dessus. Vous pensez que c'est du bon sens, mais ce que font les gens, c'est qu'ils mettent leur nom. Quand ils commandent cela auprès du comté ou de l'État, ils mettent leur nom et notre adresse. Donc, ils mettent leur adresse, ou plutôt notre adresse et leur nom. Eh bien, cela n'existe pas. Et donc, notre bureau ne signera pas pour notre bureau, notre réception. Ils ne peuvent pas signer parce qu'ils ne sont pas sur le bail. Nous avons un bureau que nous partageons avec environ 67 autres bureaux ou entreprises. Vous savez, différents bureaux à l'intérieur du bâtiment. Et il y a une réception partagée là-bas. Ils signent pour les documents et ils acceptent les documents et tout ça. Eh bien, ils ne peuvent pas l'accepter parce qu'il n'y a personne sur le bail. Ça doit être notre nom. Et donc, ça va être renvoyé. C'est un problème. Si vous envoyez des documents du Texas à l'étranger, ils seront retournés à l'expéditeur. Soyez vigilants. Vous devez mettre notre adresse dessus. Vous pouvez inscrire le nom de notre entreprise, préciser à l'attention de et votre nom si besoin. Ajouter notre adresse et notre numéro de téléphone, c'est bon. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, mais veillez à ce que notre nom Apostole Texas figure bien dessus lorsque vous nous l'envoyez. Et puis, l'autre point concerne l'étiquette d'expédition prépayée. Une fois que nous avons terminé l'apostille, vous devez nous fournir une étiquette d'expédition prépayée par email ou par courrier postal en même temps que vos documents. Vous pouvez aussi la donner directement lors du dépôt, mais uniquement à Austin ou dans une ville du nord du Texas. C'est possible uniquement à Austin via le secrétaire d'État, pas à Houston, Dallas, El Paso ou San Antonio. Si vous déposez vos documents en personne, ce qu'on déconseille pour les raisons expliquées à l'étape 3, dans ce cas, vous pouvez également déposer une étiquette prépayée, mais sur cette étiquette, ne mettez pas nos informations. Donc, vous devez mettre votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse, ou ceux d'un collègue, d'un ami ou d'un proche. Peu importe ce que vous mettez, mais n'utilisez pas notre adresse, car nous serions facturés par FedEx, UPS ou DHL si cela passe par la douane. Aussi, si votre envoi requiert un supplément, si le port est insuffisant par exemple, placez-le donc dans le coin supérieur gauche. Donc, quand vous créez une étiquette d'expédition et qu'on vous demande d'où elle part, d'accord, nous ne sommes pas l'expéditeur et nous ne sommes pas l'importateur. Vous créez l'étiquette d'expédition, vous ou l'importateur, si cela part dans un autre pays. Indiquez donc l'expéditeur du colis, mais vous ne pouvez pas mettre notre adresse. Cela part d'Austin, Texas, mais nous ne faisons que déposer le colis, donc vous ne pouvez pas mettre nos informations. Nous ne renverrons pas vos documents avec une étiquette à notre adresse, surtout pour l'étranger. On vous contactera par email pour vous dire, il nous faut une étiquette, c'est écrit juste ici. Voyez nos vidéos. Nous avons fait des captures d'écran. Nous vous disons que vous ne pouvez pas faire cela, donc il vous suffit de nous donner une nouvelle étiquette avec l'adresse de quelqu'un d'autre. Encore une fois, cela n'aura jamais d'importance car cela ne sert que si FedEx le perd, c'est-à-dire si l'adresse que vous avez indiquée n'existe pas. Dans ce cas, il le renvoie à l'expéditeur. Donc, vous ne voulez pas que cela nous revienne. Vous voulez que cela vous revienne à vous, un ami, un proche ou un avocat, où vous voulez. Assurez-vous simplement que sur l'étiquette d'expédition, notre adresse n'y figure pas. Et nous en parlons juste ici, sur ces deux points également. Et puis, si c'est un envoi à l'étranger, il faut faire une facture de douane. Ce n'est pas le cas pour tous les pays, mais pour presque tous. Lorsque vous envoyez des documents, on appelle parfois cela une facture de douane ou une facture commerciale. Vous passez par la douane pour un autre pays. Vous n'avez pas besoin de le faire pour un envoi national, mais si vous l'envoyez au Canada, en Europe, en Chine, en Australie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, ils voudront savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Cliquez ici pour FedEx et ici pour UPS. Nous avons déjà des modèles pré-remplis conçus avec des responsables de FedEx et UPS pour simplifier au mieux ces formulaires. Pour éviter toute confusion, tout est déjà pré-rempli. Ajoutez simplement vos informations, votre adresse, puis signez et datez. C'est tout. Ensuite, vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer par courrier, par email ou le déposer avec vos documents lors de votre visite. Quand nous voulons le retourner, encore une fois, cela passera par ici, pour les deux. Et encore, pour certains pays, cela n'a pas d'importance. Par exemple, pour le Mexique, vous n'en avez pas besoin, mais beaucoup de gens le font par précaution. Nous allons simplement l'ajouter au colis avec la facture de douane lors de l'expédition. Mais je sais avec certitude que le Mexique ne l'exige pas pour les documents. Pour les colis, ils s'en soucieront. Il faut une facture de douane. Mais pour ce qui est des documents, cela ne les intéresse pas. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'expédition. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons. Et si vous allez nous déposer des documents,
ainsi que nos délais de traitement qui sont parfaitement à jour au 30 novembre 2025. Donc, si vous allez nous déposer des documents, la démarche que vous allez devoir suivre, c'est d'imprimer notre formulaire de commande que vous avez préalablement complété directement en ligne, sur lequel vous allez cliquer juste ici, tout en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous devrez remplir en ligne puis imprimer. Il y a également une autre vidéo qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez encore une fois nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents, comme indiqué à l'étape 2. Si vous choisissez de déposer vos documents en personne, ce qui ne va pas accélérer le processus. Et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez les déposer à notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous expliquer nos horaires limites. Donc, pour le service le jour même, ce que cela signifie, c'est que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés fédéraux. En réalité, le bureau ferme plus souvent que les seuls jours fériés. Par exemple, pour le 4 juillet cette année, ils étaient fermés le lundi suivant le 4 juillet. Ce n'était pas un jour férié fédéral, et ils ont fermé cette semaine, mercredi avant Thanksgiving, et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou le Black Friday, ils ferment aussi. Pas férié au fédéral, mais ils restent fermés 3 jours cette semaine, et ils seront fermés 3 jours pour Noël. Ils l'ont déjà annoncé, la veille de Noël. La veille de Noël n'est pas un jour férié. S'ils sont fermés, l'enregistrement est impossible. Sachez-le simplement. Pour ce qui est des délais de traitement, aucune entreprise ne peut enregistrer vos documents tant que le bureau du secrétaire d'État n'est pas ouvert. Je voulais juste être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les soumettrons à l'État du Texas. Ensuite, leur délai de traitement varie. Nous ne contrôlons pas cela. Personne ne contrôle la rapidité avec laquelle ils traitent les dossiers. À l'heure actuelle, nous mettons cela à jour chaque mois. Dans quelques heures, nous passerons à décembre 2025. Si vous regardez cette vidéo en 2026 ou 27, oubliez ce que vous voyez ici. Ce qui compte est le délai de traitement actuel indiqué sur cette page, juste ici pour le secrétaire d'État. Je vais l'illustrer par des exemples. Actuellement, en novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jour. D'accord. Donc, nous allons donner quelques scénarios ici. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Ensuite, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État vous délivre une apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là, ils peuvent les mettre le même jour et nous vous le renverrons exactement le même jour. C'est ce qu'on appelle 0 jour. Ou bien, il peut leur falloir jusqu'à 2 jours ouvrables après notre dépôt pour vous le délivrer. Je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi, et ensuite, nous le déposons le même jour. Le secrétaire d'État émettra soit une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jours. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui correspond à 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé le mercredi. Donc, cela représenterait le meilleur scénario possible. Si jamais nous recevions votre document précisément avant midi. D'accord. Deuxième exemple, si nous recevons votre document après-midi, heure centrale, donc si vous nous l'envoyez par UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau à 2, 3, 4 heures, ou même à 16h55, juste avant la fermeture ce lundi, nous allons alors le déposer le lendemain matin, car nous ne pouvons le traiter que le jour suivant. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant. Et ensuite, il pourrait le délivrer ce même jour, donc 0 jour d'attente. Il pourrait aussi le délivrer le jour ouvrable suivant, soit 1 ou 2 jours ouvrables plus tard. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer ce jeudi-là. Dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, matin ou après-midi, ce sera prêt mercredi ou jeudi. Dans le pire des cas,
à moins d'une apocalypse zombie, d'une révolte d'ORC ou d'une invasion extraterrestre. Si vous l'envoyez lundi, il sera posté le jeudi. Au mieux comme au pire, cela peut vous être renvoyé dès le lundi. Pour récapituler, je tiens à préciser que venir en personne à notre bureau d'Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par la poste n'accélérera pas le processus. Qu'ils arrivent par dépôt ou courrier, avant ou après-midi, le délai de traitement sera le même. Trop de gens ignorent notre site, ne nous contactent pas et se présentent en espérant un traitement immédiat, ce qui est impossible, car cela dépend du secrétaire d'État. C'est eux qui décident s'ils vont le délivrer le jour même, le lendemain ou dans 2 jours. Donc, s'il vous plaît, à moins que vous ne viviez dans la région d'Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express, comme nous l'indiquons à l'étape 2, sur la façon de procéder. Et puis, ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Cela pourrait changer en 2026, 27 ou 28, peu importe quand vous regardez ceci. Ne vous fiez pas à la vidéo, mais aux infos ici. Peu importe ce qui est indiqué ici, juste ici, à ce moment précis, c'est le tarif en vigueur. Donc, pour le premier document, si vous avez besoin de faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 dollars. Et cela inclut tous les frais de dépôt. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt public. Et vous n'avez pas de paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire étatique. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. 95 dollars net, sans taxe. C'est simplement 95 dollars tout compris. C'est tout ce que vous payez. Pour plusieurs documents, le tarif est réduit. Un document coûte 95. Pour 2 documents, il faut des apostilles. Simultanément, c'est 170, 3, 245. Ce sont les tarifs actuels tout du long. Nous les avons. Et tout document supplémentaire coûte 75 dollars par pièce. Une fois prêt à commander, cliquez ici pour accéder directement au formulaire de vos apostilles au Texas. Et encore une fois, ceci est uniquement pour le Texas. Ce n'est pas pour les tarifs fédéraux ou les tarifs pour les entreprises, les tarifs du Texas pour les documents d'entreprise à apostiller ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents du Texas. Donc les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texane, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, des casiers judiciaires, des chèques, un permis de conduire, procuration, ce genre de choses. Donc, c'est la troisième étape. Merci.